Bonjour, ici Lucinda. Donc, ça doit être un message assez important si j'ai des problèmes techniques comme ça. Puis, donc, c'est notre prise 2. Euh, donc, beaucoup de gens sont en train de parler ces temps-ci d'un enlèvement le 23 septembre. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Moi, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai pas eu une date fixe. Puis c'est bien écrit dans la Bible que personne ne connaît le jour ou l'heure. Donc, je ne peux pas vous dire. Jésus a dit, seulement le Père le sait. Donc, moi, je ne pourrais pas vous donner une date. Mais ce que je peux partager avec vous, par exemple, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et partager aussi une rencontre que j'ai faite. Donc, moi, depuis l'année 2020, j'ai entendu la voix audible de Dieu me dire, je m'en viens bientôt. I am coming soon. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Donc, je sais que dans la Bible, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Hein? Depuis les premiers apôtres, eux autres, ils croyaient que ça allait être dans leur temps. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui nous montrent qu'on est vraiment proche. Avec tout ce qui se passe en Israël, avec les guerres, puis tous les pays qui sont en train d'entrer en guerre avec Israël et tout ça. Là. Donc, tout ce qui est prophétisé dans la Bible, on voit que ça s'en vient, c'est certain. Donc, j'ai entendu à plusieurs fois que Jésus s'en vient. Puis ces derniers jours, j'ai une chanson dans mon cœur quand je me réveille le matin, puis la chanson dit Yeshua, il s'en vient bientôt. C'est en anglais, Yeshua, he is coming soon. Donc, il y a ça. Puis dernièrement, j'ai fait une rencontre il y a 3 semaines. Donc, je suis en train de voyager un peu et faire du ministère. Puis j'ai rencontré une dame il y a peut-être 3 semaines. Puis cette dame-là m'a raconté un témoignage, quelque chose qu'elle a vécu. Puis, il y a plusieurs années, elle était dans une église, puis elle a entendu la voix audible de Dieu lui dire, va, non, il a dit, ta petite fille est décédée, va à l'hôpital tout de suite et prie pour elle, puis demande à son père si tu peux prier. Donc, elle et son mari, ils partent à la course, puis ils s'en vont à l'hôpital. Puis quand ils arrivent là, la petite fille, elle avait reçu la patente. Et ça faisait comme 3-4 jours qu'elle était très malade, puis elle est décédée. Ça faisait 20 minutes qu'elle n'avait plus de vie. Puis là, la madame, elle demande à son père, est-ce que je peux prier pour elle? Puis lui, il n'était pas un croyant, puis il dit, ben écoute, il n'y a plus rien à faire. Donc oui, vas-y. Donc, elle prie pour la petite fille, puis la petite fille revient en vie. C'est un miracle. Elle est revenue après 20 minutes d'être décédée. C'est incroyable. Donc, après ça, de temps en temps, la madame elle jouait avec la petite fille, puis des fois, il jasait, puis elle disait, est-ce que tu te souviens que tu es décédée, tu sais? Puis est-ce que tu es allée au ciel? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Puis la petite fille, elle ne voulait pas en parler au début, puis là, à un moment donné, elle disait, ben je peux pas, j'ai pas le droit de parler de ça. Puis là, à l'âge de 8 ans et demi, un jour, la madame, elle parle encore avec cette petite fille. Puis la petite fille, elle saute en bas de sa chaise, puis elle dit, c'est aujourd'hui que je peux partager avec toi. Jésus me donne la permission aujourd'hui de partager avec toi. Puis elle était vraiment super excitée. Puis là, pendant 3 heures de temps, elle partage avec sa grand-mère tout ce qu'elle a vu. Puis en tout cas, elle a eu plein de questions, puis elle a répondu à toutes les questions. Puis une des choses que moi j'ai retenues, en tout cas de notre conversation, c'était que la petite fille a dit que, mais que j'ai 11 ans, Jésus m'a dit que, mais que j'aurais 11 ans, il y a quelque chose de très grand qui va se passer sur la terre. Puis là, la madame a dit, ben, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Puis là, la petite fille a fait comme ça, puis elle dit, elle dit, je ne peux pas dire si c'est positif ou négatif, mais ce que Jésus me dit, c'est que ça rapporte avec un nouveau ciel puis une nouvelle terre. Donc ça, c'est wow. Parce que je ne sais pas si les gens qui m'écoutent aujourd'hui, si vous connaissez la Bible un peu, mais dans le livre de l'Apocalypse,
je pense que c'est chapitre 20 ou 21 peut-être, ça parle d'un nouveau ciel puis une nouvelle terre qu'on va avoir à la fin de tout ça, à la fin de tout ce qui va se passer. Donc, c'est extraordinaire. Puis cette petite fille-là, je pense pas qu'elle connaissait ça. Elle ne pouvait pas savoir qu'il allait avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre, tu sais, à 8 ans et demi. En tout cas, c'est ça qu'elle a raconté. Puis là, cette petite fille-là, elle a dit que ça allait arriver à l'âge de 11 ans. Dans le temps qu'elle a raconté ça, elle avait 8 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Elle a 11 ans aujourd'hui. Et elle va avoir 12 ans ce mois-ci, au mois de septembre. Et sa fête, c'est le 19 septembre. 19 septembre. Les gens parlent d'un enlèvement le 23. Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas prête à vous dire ça. C'est pas à ma place de donner une date. Mais ce que je peux vous partager, c'est que c'est fort possible qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer d'ici le 19 ou le 23 septembre. Peut-être que c'est le début de la fin. Peut-être c'est le contrat entre Israël et les Palestiniens qui serait vraiment le signe qui débute les dernières 7 années. C'est ce que tout le monde attend. Donc, à part de ceux qui attendent l'enlèvement. Donc, est-ce que, tu sais, moi, je veux vous poser comme question, est-ce que vous êtes prêts? Si jamais il y a un enlèvement aujourd'hui ou demain ou dans 2 semaines, est-ce que vous êtes prête pour ça? Il faut vraiment être prêt à tous les jours. On ne sait pas que c'est quand notre dernière journée. Aujourd'hui, un chrétien qui est très, très populaire aux États-Unis, qui vient d'être fusillé dans une école à Utah. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que c'est notre dernière journée. Il faut être prêt à tous les jours. Donc, moi, je vous encourage de lire le Nouveau Testament. Lire le livre, l'Évangile de Jean, pour commencer, pour voir comment être né de nouveau. Puis, ce qui est important, c'est d'être, c'est ça, né de nouveau, être correct devant Dieu. Il faut croire en Jésus, qu'il a pris nos péchés sur la croix pour nous. Il faut se repentir de nos péchés pour être droit devant le Père. Il faut être baptisé au nom de Jésus, puis de recevoir son Saint-Esprit. Ce n'est pas un baptême de bébé qui va faire en sorte qu'on va rentrer au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, puis personne ne va au Père que par moi. Donc, c'est très important de trouver cette vérité-là avant qu'il soit trop tard. Puis, il y a des choses qui sont en train de se passer sur la terre présentement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qu'on voit dans la Bible. Puis, tout ce qui est prophétisé dans la Bible va se réaliser. Vous avez juste à aller voir, plus que 75% des prophéties sont déjà réalisées. Donc, il y en reste qui vont se faire. Puis ceux qui ne sont pas encore réalisés, c'est tout ce qui est rapport avec la fin des temps. Donc, je vous encourage, en tout cas, si vous avez manqué le début de mon message, je vous encourage de retourner puis de réécouter parce que il y a des choses qui s'en viennent sur la terre, puis c'est vraiment important de prendre le temps aujourd'hui de trouver la vérité avant qu'il soit trop tard. Ouais. Donc, j'aurai un autre message à partager avec vous, mais je vais attendre peut-être demain ou après-demain, en tout cas une autre journée. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes de savoir ces jours-ci. Parce que les temps sont sombres, puis ça va devenir de très en très sombre. Donc, trouvez le Seigneur. C'est lui qui nous donne la joie, la paix, l'amour. Puis aussi, il faut garder nos yeux fixés sur lui. C'est la seule façon qu'on va traverser les choses qui s'en viennent. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous vous rapprochez du Seigneur de plus en plus. Puis, si vous ne l'avez pas trouvé, cherchez-le avec tout votre cœur parce que les temps sont courts. Ouais. Donc, c'est ça. Je vous aime. Puis, ouais. À bientôt. Bonne journée. Bye bye.